Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Dans la première partie donc, de cette émission, notre invité est Dr Antoine Akoy-Sovogui, que j'appelle affectueusement Massagui. Il est le président du bureau exécutif mondial du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Nous sommes bien sûr en République de Guinée avec lui et c'est sans tabou. Nous allons parler de toutes les questions aujourd'hui qui concernent l'actualité guinéenne. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Baldé. Bienvenue dans cette émission. Merci encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question. D'abord, vous allez vous présenter. Qui est Dr Antoine Sovogui? Merci, M. Baldé. Mon nom, c'est Antoine Akoy-Sovogui. Je suis titulaire d'un PhD en leadership et en dynamique des organisations. Et je viens de sortir un article dans la presse universitaire qui est intitulé « Problématique de la démocratie en Afrique ». Donc, c'est un peu mon domaine de prédilection intellectuelle, les problèmes liés à la démocratie en Afrique. Bien, on va revenir sur ce dossier un jour. La problématique de la démocratie en Afrique, c'est un dossier très épineux pour tout ce qui est du continent africain. Oui. Alors, la question ici, pour ce qui est de l'actualité, d'abord, le Conseil supérieur de la diaspora forestière, c'est quoi? Quelle est sa mission? Le Conseil supérieur de la diaspora forestière est une organisation non gouvernementale qui existe il y a bientôt 10 ans. Il a été créé en septembre 2009. Il aura bientôt 10 ans. C'est une organisation qui est enregistrée aux États-Unis d'Amérique, qui est enregistrée en Guinée, qui a des représentations donc au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et sur le continent européen, en France, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Et nous sommes aussi présents en Afrique. D'abord en Guinée, dans toutes les préfectures, nous avons des représentations. Et dans la sous-région, nous sommes représentés au Ghana, au Sénégal, au Mali, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi également représentés en Asie, en Chine et en Inde et au Vietnam. On vient d'avoir une branche. C'est une organisation qui regroupe les cadres de toutes les professions, médecins, ingénieurs, professeurs, oui. Rappelez-moi, depuis quand le conseil a été créé? Il a été créé le 15 septembre 2009. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans? Oui. D'accord. Et ça n'a pas été une création pour des raisons politiciennes. C'était créé parce qu'il y avait le besoin qui se faisait sentir sur le terrain. Quel était ce besoin? Nous avons constaté que pas seulement le régime actuel, mais tous les autres régimes qui se sont précédés ont la tendance à mépriser et à sous-estimer les populations de notre région. Il y a toujours des activités extrajudiciaires qui s'y passent et c'est pourquoi nous avons pris conscience et nous nous sommes organisés pour prévenir ces états de fait. Il vous souviendra qu'il y a eu le cas de Zogota où il y a eu 5 morts, ça c'est sous le régime du professeur Alpha Condé. Mais avant lui, il y a eu 5 autres forestiers qui ont été tués à Matoto sous Lansana Conté. Ces forestiers ont été séchés comme on sèche le bonga. On a remis leur corps qu'après 8 ans. Et on a interdit aux parents d'ouvrir les cercueils. On ne sait même pas qu'est-ce qui était dans le cercueil. Alors, c'est des choses comme ça qui se passent en forêt. Même le corps du député Fassine Biavogui, Lansana Conté a interdit que son corps entre chez lui en journée et en pleine journée. Il fallait rentrer la nuit et on l'a enterré à la sauvette. Bien. Alors, c'est des injustices comme ça qui nous ont motivés à mettre en place le CSDF qui regroupe beaucoup d'associations forestières de par le monde. Le bilan, certainement que vous venez d'élaborer une brochette de réalisation. Est-ce que vous pensez en 10 ans, l'objectif est atteint? Oui, une association sociale se fixe des objectifs, mais puisque la société est dynamique, les objectifs des associations sociales sont aussi dynamiques. Nous avons intervenu quand c'était nécessaire, par exemple dans le cas Ebola, en 2014, nous avons intervenu, nous avons apporté du vivre et des produits hygiéniques aux habitants de la région. Il y a eu la crise de Romé où nous avons intervenu en mettant en place un comité de crise qui a travaillé avec les autorités du gouvernement pour faire en sorte que la crise ne soit pas très grande. Nous avons intervenu très souvent. Et même maintenant,
Les jeunes du front des Érécorés viennent de m'appeler. J'ai parlé avec le gouverneur hier nuit, j'ai parlé avec le préfet, j'ai parlé avec le maire. Bien. Pour parler du préfet et du maire, nous sommes présents sur le terrain. Le préfet et le maire, Oui. le Conseil supérieur de la diaspora a sorti une déclaration de mise en garde contre le gouverneur Ibrahim Traoré Oui. et contre Ismaël Traoré et le préfet Sorissano. Oui. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Bon, les jeunes nous ont appelés de Zérekoré, ils nous ont appelés de Massanta, ils nous ont appelés de Guékédou. On nous a dit que le gouverneur, le 8 juin dernier, a tenu une conférence de près à la Maison des Jeunes et il leur a signifié clairement qu'il n'allait pas autoriser que les membres du front fassent des marches ou des cortèges à Zérekoré. Les jeunes nous ont saisis et nous avons appelé le gouverneur pour lui dire que ça, c'est contre la constitution guinéenne parce qu'en son article 10, la constitution guinéenne autorise tout Guinéen à faire des marches et à faire des cortèges, y compris les Guinéens de ce qu'on appelle très souvent la Guinée forestière. Ils ont ce droit des citoyens, comme tous les autres Guinéens. Alors c'est pourquoi nous avons appelé le gouverneur pour lui dire que ce qu'il entreprenait allait en contresens de la constitution guinéenne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que lui, personnellement, n'était pas impliqué dans ça, que c'était un problème qui regardait le préfet et le maire de Zérekoré. J'ai appelé le maire, qui m'a dit de l'appeler le lendemain matin. J'ai appelé le préfet Sori, il me disait qu'il se faisait tard de l'appeler le lendemain matin, mais ils m'ont tous dit qu'ils feraient tout pour qu'il n'y ait pas de débordement. D'accord. C'est un langage politique, bien sûr. Espérons qu'il n'y aura pas de débordement. Et dans votre déclaration, vous avez appelé, je mets les griffes, Oui. les forestiers en perte de lucidité à faire une prise de conscience. Croyez-vous que ceux-là déjà qui ont pris position pourront vous entendre, pourront réellement vous écouter et surtout être au même diapason que vous? Vous savez, ce nombre est en train bien sûr de diminuer beaucoup dans notre région. Il y a des gens de chez nous qui pensent que si on les nomme à un poste dans l'administration, c'est parce que les gens les rendent une certaine faveur. Alors nous, on leur dit que non, vous êtes Guinéen à part entière comme tous les autres Guinéens et vous avez la qualification requise pour travailler dans l'administration publique. Vous n'avez donc pas à vous mettre à genoux devant qui que ce soit et pour quoi que ce soit. Vous n'en avez pas le droit. Puisque vous êtes Guinéen et vous êtes qualifié pour faire ce travail. On ne vous rend pas de faveur. C'est normal que vous travaillez pour l'état de votre pays. C'est ce que nous leur disons. Et estimez-vous qu'ils ont entendu ça, ils ont compris? Vous savez, ces gens-là, c'est très facile de les situer sur le plan de leur structure mentale. La plupart de ces gens, quand ils sont ministres, c'est en ce moment où ils se collent au gouvernement. Mais une fois qu'ils sont défroqués, ils reviennent aux associations de la région. Et quand on les appelle encore, on les jette un os, ils courent encore, ils se mettent au service de leur maître. Bien, on va revenir sur ça parce qu'il y a une organisation sociale féminine et déjà qui a lancé l'appel du côté de la forêt, comme quoi il faut soutenir la nouvelle constitution en vue. Alors, quelle a été la position du Conseil supérieur de la diaspora lorsque vous avez vu ces dames lancer cet appel-là? Notre organisation ne perd pas son temps à parler avec les strapotins. Nous laissons le peuple parler à notre place. Au moment où ces gens faisaient ce bruit avec l'appui de l'administration locale, il y a des femmes intègres, des Zérekorés, qui ont parlé et qui rejettent en bloc et de manière irréfutable le projet de 3e mandat. Vous pouvez voir, c'est sur la vidéo, ça circule partout. Est-ce que vous savez qui est derrière, par exemple, cette organisation féminine à Zérekoré qui voudrait réellement que le 3e mandat ait lieu? Mais écoutez, M. Baldé, toute la presse sait qui est passé sur les antennes pour faire cet appel. Certainement. Bon, j'ai beaucoup de respect pour la personne, surtout pour son père, qui est un grand frère, et que j'ai côtoyé quand nous étions tous chez le regretté Jean-Marie Doré. Vous le connaissez, tout le monde le connaît. Mais je crois qu'elle va revenir à de meilleurs sentiments. Vous parlez de Mme Domani Doré. C'est vous qui l'a nommée.
D'accord. Je rappelle que nous sommes avec le président du bureau exécutif mondial du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Nous sommes bien sûr en République de Guinée. Alors, on va revenir encore. Il y a eu un mouvement qui a été créé à Massanta, qu'on appelle Elazologa. Elazologa est un mouvement qui s'oppose aussi au troisième mandat. Alors, quel est son rapport avec le Conseil supérieur de la diaspora? Merci. D'abord, je vais vous dire que Elazologa, ça signifie en français, ça ne marchera pas. Donc, c'est un peu la tradition de Amoumenfé que les Soussous disent. C'est un peu l'équivalent de ce que les femmes de l'Abbé aussi disent en Peul. Gassata. Gassata. Okay. Gassata et Elazologa. Ça ne peut pas marcher parce que c'est contre la Constitution qui est l'assiette de l'assise juridique de la République de Guinée. Nous sommes en contact avec eux. Nous sommes, même ce matin, j'ai parlé avec le chef, le brave VV Guilavogui, Hector. C'est des garçons très bien et nous sommes avec eux. Nous sommes avec tous ceux qui luttent contre le troisième mandat parce que cela va détruire dans l'œuf la genèse de la démocratie dans notre pays. Et nous savons que la démocratie est très bien parce que la démocratie donne lieu à ce qu'on appelle la libre entreprise qui permet à l'économie de se développer rapidement. Je vous donne un exemple très simple. En 1987, l'Allemagne de l'Est, qui était sous un régime centraliste, donc de dictature, avait pour PNB par capita 9 000 $. Pendant la même année, l'Allemagne de l'Ouest, qui était sous un régime de libre entreprise, de démocratie, avait pour PNB par capita 18 000 $, c'est-à-dire 2 fois plus. Ça ne veut pas dire du tout que les Allemands de l'Ouest étaient 2 fois plus grands que les Allemands de l'Ouest. Ça ne veut pas dire que les Allemands de l'Ouest étaient 2 fois plus musclés que les Allemands de l'Est. Non, ça veut simplement dire que ceux de l'Ouest évoluaient dans un système politico-économique qui est favorable à l'épanouissement de l'économie. D'accord. Alors, nous voulons une économie comme ça. Donc, nous voulons un régime démocratique en Guinée. Bien. Nous allons prendre une pause avec notre invité et je reviens à vous tout à l'heure. Bien, nous sommes de retour. Docteur, encore une fois, merci. La question qui va suivre, le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako, a démissionné. Et comment le Conseil supérieur de la diaspora a accueilli cette nouvelle? C'est quoi pour vous? Quelle explication donnez-vous à la démission de ce ministre-là? C'est l'aveu du caractère inapproprié du changement de la Constitution. Parce que lui, il est juriste et il était le ministre de la Justice. Donc, c'est son département qui gérait cette affaire de changement de Constitution. Puisque, comme je vous disais, la Constitution, c'est l'assise de toutes les lois du pays. Ça relève donc de son domaine. Si lui, il démissionne, et il a dit expressement dans sa lettre que c'était inapproprié, que le changement de constitution n'était pas approprié pour le moment. C'est pourquoi il a démissionné. Je vous dis que si un médecin voit un malade et il a peur, il vous dit que c'est très grave, ça veut dire que c'est vraiment très grave. Si un magistrat, le ministre de la Justice, vous dit que la Constitution n'est pas appropriée, ça veut dire que vraiment ce n'est pas approprié. Tous ceux qui chantent avec le trémolo dans la voix pour encenser le projet font fausse route. Parce que le spécialiste, le ministre de la Justice, a dit que ce n'est pas bon. C'est pourquoi il a démissionné. Et aussi, celui qui a rédigé la Constitution, le professeur Maurice Zouglemou, que je respecte beaucoup, a mis en cause cette Constitution en disant sur les grandes gueules que lui, il n'a fait que faire un travail technique. Les conséquences politiques, ce n'est pas son affaire. Ça veut dire qu'il prépare la porte de sortie pour lui, le jour qu'il doit comparaître pour justification et explication. Ils sont tous en train de lâcher Alpha parce que le projet, je crois, n'est pas bon. Bien. Certainement, la dernière question, une question taboue pour certains, mais ici, pour nous, ce n'est pas une question taboue. La lecture que vous faites, que le Conseil supérieur de la diaspora fait de la situation de l'ancien président guinéen,
le capitaine Moussa Dadis Camara? Ah, Sa situation. Le capitaine Moussa Dadis Camara. En exil au Burkina? Non, je vous rectifie. Il n'est pas en exil, il est en état de bannissement. Okay. Dans le langage juridique, ça se dit bannissement. Il a été banni parce qu'il est interdit de séjour dans son pays. Le bannissement s'est fait au temps colonial quand Samori Touré, par exemple, a été déporté sur l'île de Logoué au Gabon. Quand d'autres résistants en Guinée ont été déportés. C'est ça le bannissement. Lui, il a été banni sans jugement. Il a été exporté, il a été, quel est le terme juridique? Il a été renvoyé de son pays sans jugement, donc c'est un bannissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état de droit en Guinée. Pour celui qui a été accusé d'un crime aussi odieux que celui dont on accuse le capitaine Moussa Dadis Camara, imaginez-vous 150 Guinéens massacrés en plein jour. Et si c'est lui le commanditaire, pourquoi on ne le laisse pas venir pour qu'il fasse face à la justice? Comme ça, s'il est inculpé, pour que la loi prenne son cours normal. S'il est prouvé innocent, oui, pour que la justice prenne son cours normal. Deuxièmement, le fait de ne pas faire venir le capitaine Moussa Dadis Camara en Guinée pour qu'il réponde de ces accusations, c'est une moquerie à la mémoire des 150 personnes massacrées ce jour-là au stade. Et au-delà de ça, ça donne à réfléchir un peu. Parce que les 150 victimes étaient à 90% majoritaires d'une certaine région de notre pays. Ça peut être interprété comme étant un refus volontaire de piétiner ça parce que ce sont des gens d'une certaine région. Ce n'est pas bien. La région du Fouta, la Moine-Guinée. Oui, tout le monde avait vu la liste. Bien, très bien. Et je rappelle que nous sommes avec le président du Conseil supérieur de la diaspora, Dr Akoy Sovogui. Votre message à ceux qui nous suivent devant la caméra, ceux-là qui nous suivent en ce moment, surtout depuis la Guinée forestière, là-bas qu'on appelle Bercedou Paris, dans la capitale, à Zérékoré, votre message. J'ai un message plutôt pour le président Alpha Condé. Il a été parmi les artisans de la démocratie dans notre pays. C'est lui seul qui peut désamorcer la crise qui est en train de se préparer en Guinée. S'il aime la Guinée, il n'a qu'à surseoir à ce projet de troisième mandat. Il est libre en tant que chef de l'État de mettre en place une commission mixte avec les représentants de la société civile et les acteurs politiques pour réviser ce projet de constitution, afin qu'il y ait un consensus autour de ça, pour éviter le chaos qui risque de venir suite à cette manière un peu cavalière de créer ce projet de changement constitutionnel. Bien. Merci donc à Dr Antoine Akoy Sovogui. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et je vous reprends très prochainement. C'est à moi de vous remercier, M. Baldé. Merci beaucoup. Merci. Comme vous le suivez, c'était donc notre invité. Merci à vous. On prend la pause et je reviens à vous tout à l'heure.